Bonjour tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode de KPK, où Ambrea essaie des choses peu communes, où je crache dans la gueule des gens, tout en leur expliquant comment je mène à bien mes projets. La dernière fois on a parlé des web novels, et maintenant il est temps de discuter de l'illustration. Si vous avez fouillé dans ma chaîne, vous avez probablement vu qu'il y a quelques années je dessinais des poneys, et plutôt mal il faut dire. Et boum, nous voilà en 2025, et j'ai un roman graphique publié avec mes dessins, ainsi que plusieurs BD en chemin, et j'ai illustré des couvertures de romans. Mais alors, comment j'ai fait ? Comment j'ai appris à dessiner et comment j'en ai fait un métier ? Pour le savoir, remontons en arrière en 2015. En 2015, je faisais du cirque, de la danse, de l'équitation, tout ça, mais quelque chose de terrible est arrivé. Lors d'une compétition, ma jument s'est arrêtée net et l'élan m'a projeté au-dessus de sa tête, ce qui m'a fait tomber les genoux les premiers sur la barre en métal. Comme vous vous en doutez, c'était très douloureux et c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Maintenant, je peux me débrouiller en faisant attention, mais à l'époque, j'avais 2 grosses attelles sur les genoux qui me faisaient marcher comme un robot. Tout le monde m'appelait Robocop d'ailleurs. Fini l'activité physique, donc il me fallait trouver quelque chose d'autre pour m'occuper et verser mon énergie. C'est alors qu'une amie m'a montré la nouvelle série Mon Petit Poney. J'ai bien aimé, mais ce qui m'a vraiment accroché, c'était toute la créativité des gens autour de cette série, les dessins, les animations, les peluches, etc. qu'ils ont commencé à faire dès la saison 1, et ça m'a donné envie de tenter de créer aussi. Alors, oui, je dessinais depuis que j'étais jeune, mais c'était rien d'incroyable, c'était surtout des fanarts et des gribouillages. Donc décider de dessiner quelque chose d'assez bien pour être posté sur internet, c'était un défi immense pour moi. Mais j'avais du temps, j'avais besoin d'extérioriser mon énergie, donc je me suis dit, allons-y. Et c'est maintenant qu'on entre dans la première étape de mon apprentissage du dessin. Étape 1, se familiariser. Quand tu veux essayer quelque chose de nouveau, est-ce que tu vas tout de suite apprendre tous les détails techniques ? Bien sûr que non. Faut d'abord essayer, te familiariser avec l'activité, voir si ça te plaît, et trouver le bonheur, la passion qui se cache derrière. Je voulais juste essayer de faire quelque chose de bien, mon but c'était pas de créer une œuvre d'art. Donc ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai dessiné avec des bases qu'on trouvait sur DeviantArt. J'avais juste ma souris et GIMP, parce que c'est un logiciel gratuit, et let's go. J'ai fait quelques illustrations comme ça, en m'amusant avec les différents effets du logiciel, et en modifiant 1 ou 2 détails de la base quand ça correspondait mieux à ce que je voulais. Mais rapidement, j'ai voulu avoir plus de liberté. J'ai voulu dessiner avec mes propres mains, au lieu d'utiliser le travail de quelqu'un d'autre. Donc après ça, j'ai regardé des speed paint sur YouTube au ralenti, et j'ai copié ce que les gens faisaient. Ah, tu fais d'abord un cercle pour placer la tête ? Ok, je vais faire pareil. Ah, tu mets les couleurs comme ça ? Ah bah je veux copier. Et encore une fois, j'avais absolument pas d'équipement, juste ma souris et GIMP. Mais j'étais fière de mes petites créations, donc j'ai commencé cette chaîne YouTube en postant mes speed paint. Je pense que c'est important d'avoir ces petits moments de fierté quand on commence une nouvelle activité. Et même si aujourd'hui je suis illustratrice professionnelle, j'ai absolument aucune honte par rapport au fait que j'ai commencé en dessinant avec des poneys. C'est une partie du processus qui m'a fait grandir en tant qu'artiste. Bref, j'ai dessiné comme ça pendant un moment, en copiant la méthode des autres et avec du matériel basique, et puis on arrive à l'étape 2. Étape 2, comprendre. Toujours sans me pencher trop sur la technique et les bases du dessin, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que cette personne utilise le cercle pour placer la tête ? Pourquoi elle dessine les poneys comme ça ? J'ai aussi commencé à travailler mon œil. Est-ce qu'un cheval ça ressemble vraiment à ça ? Non, j'ai pas l'impression, alors je vais sortir des sentiers battus et en créer ma propre version. C'est aussi là que j'ai eu ma première tablette graphique et mon meilleur logiciel, et que mon style personnel a commencé à se faire voir avec des couleurs très saturées et un aspect doux. C'est simplement parce que, au lieu d'essayer de copier quelqu'un, j'ai essayé de voir ce qui me plaisait le plus à moi-même. J'aime la saturation, j'aime l'aspect lissé de mes paintings, j'aime un style plus réaliste comparé aux dessins stylisés des poneys, donc j'ai commencé à m'en éloigner. Ce que je dessinais devenait de moins en moins des fanarts et de plus en plus des créations personnelles. J'ai commencé à me créer des personnages, un univers, des histoires que j'illustrais petit à petit. J'ai aussi essayé l'animation, mais c'est pour un autre des épisodes d'Akpak. Quand j'ai commencé à me sentir à l'aise et à comprendre que j'aimais vraiment dessiner et que je voulais commencer à devenir sérieuse, c'est là que je suis passée à la 3e étape. Étape 3, apprendre. Maintenant que j'avais décidé de devenir sérieuse, il était temps. Il fallait sortir les tutoriels YouTube
et apprendre les fondations du dessin. Après tout, si je commençais à être sérieuse et à me créer des projets dans ma tête, ça voulait dire qu'il était temps de devenir meilleure. Mon premier gros combat a été l'anatomie. Ma colorisation était assez bonne, je trouve, mais les dessins en eux-mêmes étaient encore, disons, faibles. J'ai commencé à prendre des références, à m'inspirer d'autres artistes, mais j'étais encore très têtue sur mon style de dessin, je voulais pas le changer. Donc quand j'ai commencé la BD Samalta, le résultat n'était pas super. Et même quand j'ai essayé de recommencer, c'était toujours pas ce que je voulais. En fait, là où je me suis trompée, c'est que j'apprenais l'anatomie entière, à quoi un humain ou un objet ressemble, mais je ne mettais pas mon focus sur un point précis. J'étais un peu en mode « Oh YOLO, c'est à peu près comme ça donc, let's go !» Le gros changement est arrivé en fait en 2021, donc exactement 5 ans après mon premier speed paint sur ma chaîne. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de devenir la meilleure étudiante du monde pendant une semaine. J'ai passé 7 jours à voir l'anatomie en détail. Comment fonctionnent les muscles des cuisses, comment on dessine un pied, comment mieux dessiner les yeux. J'ai étudié les textures des vêtements, j'ai essayé de dessiner de façon réaliste, et c'est bête à dire, mais une seule semaine d'études intensives m'a amélioré bien plus que 5 ans à dessiner tous les jours. Comme quoi le plus important c'est pas la régularité, c'est de comprendre ce que tu fais. J'ai recommencé la BD Samalta et la 3e fois était 1000 fois mieux. Gardez en tête, ces 2 pages ont été faites par la même personne à seulement 4 mois d'écart. C'est absolument fou. Et c'est après avoir atteint ce point que je me suis dit, j'aime dessiner, je pense que j'ai atteint un niveau qui est quand même assez élevé, est-ce qu'il serait pas temps de me lancer professionnellement? Donc, j'ai posté mes dessins sur internet, j'ai activement commencé à chercher du travail, proposer des commissions, et là mes amis, on atteint la dernière étape, celle que vous attendiez, la partie professionnelle. Étape 4, être un artiste. Tout commence avec être actif sur les réseaux sociaux. Tout en continuant mes projets, je postais sur Instagram, Facebook, Twitter, et rapidement j'ai été contactée par un auteur. Il m'avait connue par un ami commun, et voulait que je prenne une de ses nouvelles, et que j'en fasse une BD dans mon style à moi. Il m'a même laissé carte blanche. Donc je m'y suis mise à fond, et après quelques discussions, on s'est mis d'accord sur un style plus proche du roman graphique. C'est comme ça que le manoir Windsor est né, et il a adoré, et m'a demandé d'en faire un 2e. Je pense que je peux faire une vidéo pour procéder sur ce 2e roman graphique pour que vous voyez comment je me prends. Mais bref, après ce premier roman graphique qui a été publié, ça m'a vraiment donné de la passion pour continuer en tant qu'artiste professionnel. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Même si je fais des petits trucs à côté pour les autres, des commissions, des commandes, tout ça, la majeure partie de mon travail, c'est mes projets personnels. Faire des couvertures pour mes romans, faire des illustrations, créer de nouvelles choses, et c'est un vrai bonheur. Bah voilà, c'est tout pour cette rétrospective sur ma carrière de dessinatrice. Évidemment, je n'arrête jamais d'apprendre. Et même aujourd'hui, je prends le temps de revoir mes fondamentaux et de comprendre de nouvelles choses. Ma dernière découverte, c'était sur la façon dont la peau réagit à la lumière, et j'ai approfondi ma connaissance des ombres. C'était très fun aussi, et je suis fière à chaque fois que je vois que je m'améliore. Bah voilà, je vais vous laisser un petit timelapse de comment je me suis améliorée au fil des années, et je vous fais des bisous.